Bonjour, on va voir des exercices supplémentaires sur la partie de l'atome. Exercice numéro 1. L'oxygène dans le composé moléculaire est ionique. L'oxygène est un non-métal qui forme très facilement des composés, notamment des oxydes, avec pratiquement tous les autres éléments chimiques. C'est le plus abondant des éléments de l'écorce terrestre. Le document 1 représente la distribution des électrons sur les niveaux d'énergie de l'atome d'oxygène. En se référant au document 1, corrigez les expressions suivantes et justifiez. L'élément oxygène se trouve dans la colonne 18. Comme vous le savez bien, pour trouver la colonne, on doit trouver les électrons sur la couche externe. Puisque l'élément oxygène possède 6 électrons sur sa couche externe, alors l'élément oxygène est présent dans la colonne 16 car il a 6 électrons de valence. 6 électrons dans son niveau d'énergie le plus externe. Corrigez aussi cette expression. L'élément oxygène se trouve dans la ligne 6. Pour trouver la ligne, on doit compter le nombre de couches. Alors, puisque l'oxygène possède 2 couches ou bien 2 niveaux d'énergie, alors il se trouve dans la ligne 2. Alors, l'élément oxygène est présent dans la rangée 2 ou bien dans la ligne 2, car il a 2 niveaux d'énergie occupés par des électrons. Déterminez le numéro atomique Z de l'élément oxygène. D'après le document 1, l'oxygène possède 8 électrons. Alors, dans un atome neutre, nombre d'électrons égale nombre de protons égale numéro atomique Z. Alors, Z de l'élément oxygène égale 8. L'oxygène d'origine naturelle est composé de 3 isotopes stables, l'oxygène 16, l'oxygène 17 et l'oxygène 18. L'oxygène 16 est le plus abondant, son abondance naturelle étant 99,7%. Choisir la bonne réponse. Les 3 isotopes d'oxygène ont même nombre de protons, de neutrons et d'électrons, même nombre de protons, d'électrons mais différents nombres de neutrons, même nombre de protons mais différents nombres d'électrons et de neutrons. Alors, la bonne réponse est la réponse B, puisque les isotopes possèdent le même nombre de protons et d'électrons mais différents nombres de neutrons. En d'autres termes, les isotopes ont même numéro atomique mais différents nombres de masses. Écrire la représentation symbolique de l'isotope le plus abondant de l'élément oxygène. Alors, l'élément le plus abondant, c'est l'oxygène 16, et puisque le numéro atomique de l'oxygène est 8, alors la représentation symbolique est la suivante, O816. Le document 2 ci-dessous montre une représentation des liaisons dans la molécule d'eau. En se référant au document 2, expliquez comment l'atome d'oxygène a réalisé sa stabilité dans la molécule d'eau. Alors, comme vous voyez, d'après le document 2, l'atome oxygène a besoin de 2 électrons pour compléter son octet. Alors l'atome oxygène va mettre en commun un doublet électronique avec chacun des atomes H. Indiquez le type de liaison formée entre l'atome d'oxygène et chacune d'atomes d'hydrogène. L'oxygène forme une seule liaison covalente simple avec chaque atome hydrogène. Alors c'est une liaison covalente simple et c'est une liaison covalente simple. Écrire la structure de Lewis de la molécule d'eau. Alors, on écrit la structure de Lewis de la façon suivante. L'oxyde de magnésium se présente sous la forme de poudre blanche qui absorbe l'eau et le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Pour former l'oxyde de magnésium, l'élément magnésium perd 2 électrons et devient un cation stable Mg2+. Ainsi, l'oxygène gagne les 2 électrons perdus et devient un anion stable O2-. Traduire cette expression en 2 équations électroniques. Alors, le magnésium perd 2 électrons et se transforme en ion Mg2+. L'oxygène gagne plus 2 électrons et se transforme en quoi? En O2-. Déduire la formule statistique de l'oxyde de magnésium. Alors, la formule statistique est MgO. Puisqu'on a Mg2+ et O2-, alors on écrit la formule de la façon suivante, MgO. Précisez le type de liaison dans l'oxyde de magnésium. Alors, la liaison entre le magnésium et l'oxygène dans l'oxyde de magnésium est une liaison ionique car il y a un transfert d'électrons du magnésium qui perd 2 électrons à l'oxygène qui gagne les électrons perdus par le magnésium.
Exercice supplémentaire numéro 2. La lotion pour la gravure sur verre disponible dans les magasins de fournitures artistiques est constituée de composés fluorés comme le fluorure de sodium NaF, le fluorure d'hydrogène HF. Le verre est composé d'environ 75% de dioxyde de silicium SiO2, le reste peut être de l'oxyde de sodium Na2O, l'oxyde de calcium CaO et de plusieurs additifs mineurs. L'air à haute pression mélangé à la lotion permet de graver le verre. Donné, le tableau ci-dessous montre l'emplacement des trois éléments dans le tableau périodique: hydrogène dans le groupe 1, colonne 1 et la période ou ligne 1, fluor, groupe 7, colonne 17, ligne ou bien période 2, carbone, groupe 4, colonne 14, ligne 2 ou période 2. Écrire la représentation de Lewis de chacun des atomes fluor et d'hydrogène. Alors, le fluor est dans le groupe 7. Alors, il possède 7 électrons de valence. L'hydrogène est dans le groupe 1. Alors, il possède un électron de valence. Le difluor se combine avec le dihydrogène pour produire le composé moléculaire fluorure d'hydrogène. Expliquer la formation de la liaison dans la molécule de fluorure d'hydrogène. Alors, l'atome fluor a 7 électrons de valence. Il a besoin d'un électron pour compléter son octet et devenir stable. L'atome hydrogène a un électron de valence. Il a besoin d'un électron pour compléter son duet et devenir stable. Chacun de ces deux atomes met en commun son électron célibataire avec celui de l'autre atome. La mise en commun de ces deux électrons est une liaison covalente simple. L'élément silicium Si et l'élément carbone C sont dans le même groupe colonne du tableau périodique, mais l'élément silicium est dans la troisième période ligne du tableau périodique. Choisir parmi les configurations électroniques données ci-dessous, celle de l'atome silicium est justifiée. Alors, la configuration électronique de l'atome silicium est C, K2, L8, M4. Comme l'élément carbone appartient au groupe 4, donc il a 4 électrons sur son niveau d'énergie de valence. Le silicium et le carbone étant dans le même groupe, donc le silicium a 4 électrons sur le niveau d'énergie de valence. Comme le silicium appartient à la troisième période ligne, alors il a 3 niveaux d'énergie K, L, M. K et L doivent être complètement saturés avant de passer à M avec 4 électrons. Déterminer le numéro atomique de l'élément silicium. Selon la configuration électronique, le nombre total d'électrons égale 2 plus 8 plus 4, on a 14 électrons. Comme l'atome est électriquement neutre, alors le nombre d'électrons est égal au nombre de protons égale 14. Alors Z égale le numéro atomique égale nombre de protons égale 14. Relever du texte le nom de composé chimique utilisé pour la gravure sur verre. Alors, c'est la fluorure de sodium et fluorure d'hydrogène. Merci pour votre attention.